L'ombre de la Casamance enchantée, celle d'une Casamance meurtrie, bafouée, éclatée. Je chante la Casamance où la femme reste sacrée, en préservant les codes et les couleurs du bois sacré. À mes frères du Sud, je vous adresse en toute sincérité cette lettre que j'ai écrite entre deux couplets pour vous annoncer que je ne vous ai jamais oublié. J'ai tellement attendu ce moment pour le réaliser, car la douleur des condoléances m'ont beaucoup affecté. Je l'assume ainsi, mais mieux vaut tard que jamais. Beaucoup d'années sont passées, trop de larmes ont coulé, que d'innocents massacrés sur cette terre sacrée. C'est avec beaucoup de regrets que j'ai appris les nombreux décès des personnes qui sont tombées sur les mines du MFDC. Je veux m'asseoir à côté des palétuviers, devant la mairie du quartier, signer l'acte de décès et que la guerre soit définitivement enterrée. Vous m'avez tendu la main lorsque j'étais sénégalais. Aujourd'hui, je vous rends l'ascenseur en tant que panafricain pour briser les frontières que l'ennemi nous a tracées. Que la paix règne dans l'unité, et ceci à jamais. À jamais. Et ceci à jamais. Casamance, je chante ton sol et ton sable rougeâtre, là où je ramasse. Donc je dois d'abord souligner ma satisfaction de vous voir, Salif, dans cette salle. On s'est connus à propos de la thèse en septembre 2011. On est aujourd'hui en juin 2016, ça nous fait presque 5 ans. Et donc nous avons eu l'occasion de faire un parcours ensemble, puisque c'est le rôle du directeur de thèse d'accompagner un travail. 1900 à 2000, transfert technique, appropriation et enjeux politiques. À partir de là, nous avons pris rendez-vous et, je dirais, nous avons fait affaire et nous avons donc travaillé ensemble pendant 5 ans. Le résultat, c'est un titre légèrement différent. Mais quand même, enfin, vous saviez ce que vous voulez, c'est ça que je veux dire, mais vous avez orienté, c'est intéressant de voir, c'est le nouveau par rapport au titre. C'est-à-dire que vous avez, et ça je crois que pour nous en sommes d'accord et nous pourrons en débattre et j'imagine ne faire qu'encourager le fait que le patrimoine industriel, en effet, est quelque chose qui est un enjeu politique. Compte tenu de ce que je suis, mais je ne suis pas a priori spécialiste de l'électricité, historien des techniques, donc forcément électricité entre autres choses, mais absolument pas spécialiste de l'Afrique. Absolument pas de rapport ni avec l'Afrique ni avec l'électricité. On a beaucoup parlé de relations entre art et technique, l'ébénisterie, la peinture, bon, c'est des sujets récemment sur lesquels on avait pas mal de choses à dire. Bien, les ingénieurs, bon, ça c'est une chose importante dans le séminaire, mais les ingénieurs qui vont aux États-Unis, qui vont en Russie, mais très peu sur l'Afrique. Et j'ai compris que vous étiez extrêmement attentif parce que vous faites votre miel de tout. Un document qu'on va soumettre. Et là, évidemment, énormément de travail, de sueur, de difficultés, de problèmes de tous ordres. Et le directeur de thèse, il est là en quelque sorte comme le sportif, comme le coach vis-à-vis du sportif, à dire allez, on y va. C'est pas lui qui saute, mais il faut qu'il l'encourage et qu'il dise il n'y a pas de raison. Et alors là, vous avez vous quand même un caractère de combatif, vous non plus. Alors, à plusieurs reprises, dans la chronologie plus loin, comme ça, vous nous donnez des noms, parce que vous allez dans les archives d'entreprise, ou des archives de chambre de commerce, vous avez une adresse d'un monsieur qui se présente, alors il habite à tel endroit à Paris, mais derrière lui... Merci, Monsieur le Président. Je suis vraiment très ravi du témoignage que vient de refaire le directeur de thèse. Il y a des questions de fond, notamment concernant le déséquilibre d'autres sources d'énergie, parce qu'on le côtoie tous les jours. Mais vous aviez bien fait de me rappeler, pour ce qui est de l'hydraulique, dans cette fourchette temporaire,
jusqu'en 1985, l'énergie hydraulique n'était pas encore utilisée dans l'électricité au Sénégal. Mais c'est après, vers les années 2000-2002, avec le barrage de Manantali, qu'on a commencé à introduire l'hydraulique mais ça c'est un peu hors de la fourchette temporelle que j'ai choisi de faire. C'est pourquoi, en ce moment, j'étais obligé de le voir. Parce que la première fourchette c'était jusqu'en 2000, mais quand je suis revenu en 1987, du coup, alors je ne pouvais pas dans cette fourchette parler de l'utilisation de l'énergie hydraulique dans le réseau électrique du Sénégal. C'était ça le problème. Le charbon, on est en train de revenir à ça parce que actuellement, je pense qu'il y a une centrale à charbon qui est en train de se construire au Sénégal et il y a donc un retour au charbon. Et voilà donc ce que je pouvais dire en guise de réponse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Président, d'abord je suis très heureux de faire partie de ce jury, qui est un jury très éclectique. On a présenté l'école pratique des hautes études, le CNRS, c'est une maison assez connue, une maison assez récente, ça a été créé en octobre 1939, un mois après la déclaration de la guerre. Et pour faire simple, ce sont des physiciens qui se sont fait un peu à l'étroit à la Sorbonne, qui ont voulu créer un autre organisme, mais dès le début, il y avait encore en particulier des spécialistes de l'étude des textes antiques. Alors, une soutenance de thèse, c'est un moment très important pour vous. Et évidemment, c'est un moment inégal. Vous avez travaillé pendant des années, et moi, en quelques minutes, je me sens responsable de vous soutenir, de vous critiquer, et c'est toujours évidemment un peu plus facile. Ceci dit, après le déjeuner que nous avons eu tout à l'heure, et après l'exposé du professeur Bellost, j'avais toute une série de questions, et maintenant j'ai à peu près les clés. Ouest européen, nord-américain, et on ignorait le reste du monde. Lors du dernier colloque qui a été fait il y a 1 an et demi, c'est quand même largement ouvert à d'autres problématiques. Tout ça, boissons, que ce soit les garçons ils ont ramené des boissons, les femmes ils ont ramené tout ça pour lui. C'est des gens de qui, vous dites? De Baïla. Ah, d'accord. Baïla, c'est quoi? Baïla, c'est le village. D'accord. C'est le village de Salif. D'accord. Et vous, vous êtes qui? Moi, je suis sa grande sœur, sa cousine, Diana Bodia. Merci. Voilà. C'est les fruits sucrés, rougeâtres. J'allais souvent dans les forêts humides, roussâtres, pour me réchauffer le cœur parce qu'il était en plâtre. Je n'oublie jamais cette belle région aux mangroves fertiles, de ses nombreuses ceintures pour les palmiers à huile. C'est dans ces beautés que j'ai appris à lire entre les lignes, en forgeant ma personnalité pour devenir un homme digne. Lorsque je regarde sur le rétroviseur de mon enfance, je vois cette terre bénie qui se nourrit d'espérance, remplie de verdure, couleur pure de l'espérance. J'observe cette immense verdure qui cache la violence. Et même si je vis en France, je ressens les brisures de l'aurore silencieuse qui font bouger les arbres aux lianes majestueuses. La mère a retrouvé le sourire de son petit enfant qui se cachait lorsqu'il voyait venir les grands courants. Je suis nostalgique de la chorégraphie des pélicans qui s'envolèrent comme des petits oiseaux innocents. J'ai du mal à m'y faire car j'étais chancelant. Aujourd'hui j'ai réussi un bras de fer en chantant. Un bras de fer en chantant.